Ces circuits, c'est donc principalement la grande distribution. On va définir ici comme l'ensemble hypermarché, supermarché, supérette et hard discount aussi. C'est également des boucheries et charcuteries traditionnelles, des commerces spécialisés. Et c'est un ensemble de circuits qu'on peut qualifier d'alternatifs, qui sont représentés en particulier par la vente directe, les marchés et par le commerce en ligne aussi. Alors en termes de part de marché, bon, c'est pas une surprise, la commercialisation de porc est extrêmement dominée par la grande distribution. C'est 85% des achats des ménages en porc frais, 89% en charcuterie. Bon, c'est un secteur très dominant qui a connu un essor considérable ces dernières années, en particulier les hypermarchés et le hard discount. Récemment, le hard discount est passé devant les bouchers charcutiers en termes de part de marché. Et donc c'est un secteur qui a pris des parts de marché en bonne partie aux bouchers charcutiers qui ont vu leur part reculer. C'est une dizaine de pourcents de la consommation de porc frais, 7% de la charcuterie. Et donc il reste une part, somme toute, assez faible, entre 4 et 5% pour nos circuits alternatifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur part de marché ces dernières années, elle s'est stabilisée et elle progresse légèrement même. Alors quelles sont les caractéristiques rapidement de la grande distribution? Bon, c'est un circuit qui a basé son essor sur la commercialisation de produits en libre service, qui sont extrêmement dominants dans l'assortiment proposé. C'est sur l'ensemble des hyper et des supermarchés, c'est les 3/4 de la charcuterie et environ 85% des produits de porc frais. En hard discount, la quasi-totalité de l'offre est en libre service. Bon, cependant, je nuancerai en disant que le rayon coupe conserve quand même une importance dans la stratégie des enseignes de distribution. C'est notamment un levier de différenciation important par rapport aux concurrents. Autre caractéristique importante, bon, c'est l'impact des promotions, en particulier en hypermarché, en supermarché, sur les produits de porc frais. On estime qu'environ 40% des achats des ménages en porc frais en hypermarché et supermarché sont réalisés en conditions promotionnelles. Et si on observe les achats des ménages, ça se matérialise par des consommateurs qui achètent moins souvent, mais des quantités plus conséquentes à chaque achat. Bon, le hard discount, lui, ne réalise que peu de promotions. Autre caractéristique importante, c'est la forte segmentation des produits de charcuterie qui sont commercialisés donc en grande distribution, avec une forte diversité de produits, des niveaux de qualité assez différenciés, des marques, bien sûr, des types de marques différents. Et bon, ça se traduit par des prix qui font le grand écart. Si on regarde un produit phare comme le jambon cuit, voilà, selon les circuits, selon les produits, en grande distribution, le prix moyen d'achat s'échelonne entre 3 et 22 € par kilo. Donc, forte diversité des charcuteries. Alors qu'en revanche, pour le porc frais, on est face à un rayon qui est encore peu segmenté, peu de produits de marque, assez peu de différenciation, assez peu d'informations sur et autour des produits. On est encore, je ne sais pas si vous voyez bien, bon, on est encore face à un rayon qui est nettement dominé par des barquettes blanches, peu marketées, où le prix est le principal argument de vente. Beaucoup de produits qui sont conditionnés en magasin, même si se développent également des produits conditionnés par les industriels, qui sont, eux, plus souvent porteurs d'informations et d'éléments de différenciation. Voilà, là c'est l'exemple d'une côte Chine, comme sur la photo précédente, c'est une côte Chine, mais qui porte là un logo Agir Nutrition Carrefour, un logo Oméga 3 Bleu Blanc Cœur, un label rouge. Voilà, si je me rappelle bien, il y avait également des informations sur Bleu Blanc Cœur au dos de l'étiquette. Donc voilà, des produits qui apportent quand même de la différenciation, mais avec un prix nettement supérieur. Bon, ces produits conditionnés par les industriels représenteraient à peu près un quart de l'offre en porc frais actuellement. Alors par rapport aux autres circuits, bon, les bouchers charcutiers, c'est un ensemble de fonctionnement assez divers, avec une activité qui est orientée sur la boucherie et ou sur la charcuterie, avec souvent une différenciation
vers les produits traiteurs aussi, où le libre-service, inversement, prend une part assez faible. Seulement 4% des produits de charcuterie sont vendus en libre-service, donc beaucoup de ventes à la coupe, avec tout ce que ça implique en termes de relations avec les consommateurs. Ça, c'est un point important, on va y revenir. Une mise en avant qui se concentre plus sur des produits locaux, sur des signes de qualité, sur des recettes traditionnelles, sur des aspects un peu plus authentiques. Bon, c'est un circuit en perte de vitesse ces dernières années, notamment du fait d'une forte baisse du nombre d'actes d'achat, et c'est un circuit qui peine à renouveler son cœur de cible qui est plutôt vieillissant. Et face à la grande distribution d'un côté et aux boucheries-charcuteries traditionnelles de l'autre, on a également des circuits, mais je voulais insister sur le fait que si leur part reste faible, en termes de vente directe, on est sur 1% à peu près de la consommation de porc frais et 0,5% de la consommation de charcuterie, donc des parts faibles, mais un certain dynamisme, et notamment un recrutement de consommateurs. Vous voyez, vente directe, 2% de ménages acheteurs pour le porc frais, 4% des ménages achètent de la charcuterie, ça reste faible, mais c'est des chiffres qui progressent. Autre circuit un peu alternatif sont les magasins spécialisés en frais, qui proposent une offre complète en fruits et légumes, en viande, en crèmerie, qui eux aussi représentent encore peu de ménages acheteurs, 3 à 4%, mais bon, ce sont des chiffres qui ont été multipliés par 2, donc un recrutement de consommateurs, un développement de ce circuit. Bon, c'est le cas également du commerce en ligne, qui bénéficie notamment du dynamisme, de l'appui des enseignes de la distribution. Donc des canaux qui représentent peu en part de marché, mais qui sont dynamiques. Alors si on considère les prix moyens dans les différents circuits, on se rend compte qu'il y a des disparités assez importantes. Alors le graphique là représente en fait l'écart entre les prix moyens dans les différents circuits et la moyenne française, tous circuits confondus. Et on se rend compte qu'on a une opposition assez importante entre la grande distribution, qui est la partie gauche du graphique, avec porc frais en bleu, charcuterie en rouge, qui propose des prix moyens d'achat, à l'exception des supérettes, inférieurs ou proches de la moyenne française, alors que les autres formes de commerce, on est sur une différence de plus 20 à plus 50% en tarif par rapport à la moyenne française. Donc bien sûr, l'offre présentée par les différents circuits n'est pas toujours comparable, évidemment, mais il n'empêche qu'il y a une disparité de tarifs importante, une amplitude importante. Or, on sait que le prix, c'est un critère d'achat primordial pour l'acte d'achat des consommateurs. Alors justement, par rapport aux attentes de ces consommateurs, quelles sont les perspectives des circuits ? Bon, je ne vais pas revenir dans le détail sur les attentes qu'expriment les consommateurs par rapport aux produits de porc frais, des attentes qui sont multiples. Mais bon, on est globalement face à des consommateurs de plus en plus exigeants et qui n'hésitent pas à fréquenter de plus en plus de circuits pour trouver les réponses à leurs différentes motivations d'achat. Ainsi, la grande distribution est privilégiée pour le choix qui est proposé, pour le prix bien sûr avantageux, pour le service proposé par les produits en libre-service. Bon, les supermarchés, le hard discount sont des circuits qui sont appréciés pour la proximité, pour la facilité d'achat. Bon, la grande distribution répond bien aux besoins de produits du quotidien. Et face à ça, malgré leur recul, on se rend compte que les circuits traditionnels, boucherie, charcuterie, conservent un certain crédit auprès des consommateurs, notamment en termes de conseils, en termes de confiance. Le boucher, le charcutier est vu comme un interlocuteur de confiance, rassurant. Bon, et c'est un circuit qui est apprécié encore et qui garde un certain crédit pour la consommation de produits festifs. Quant aux circuits alternatifs, ils se sont développés en apportant des réponses à des attentes bien précises. Bon, c'est le cas du commerce en ligne qui joue à plein sur la carte du service, du gain de temps. Et c'est également le cas de la vente directe qu'on va aborder de manière un peu plus exhaustive, qui apporte des réponses en termes de recréation du lien entre les producteurs et les consommateurs, qui apporte des éléments intéressants pour les consommateurs qui sont sous la tendance croissante de la recherche de sens dans les achats.
Donc voilà, on se rend compte que ces différents circuits, même si la grande distribution est extrêmement dominante, ils présentent quand même des aspects complémentaires. C'est un ensemble donc, qui permet de répondre aux attentes multiples des consommateurs. Et bon, à cet égard, la question des perspectives des produits de port dans les différents circuits est extrêmement importante. En termes de création de valeur ajoutée, en termes de meilleure répartition de cette valeur ajoutée dans la filière, en termes bien sûr aussi de meilleure valorisation des produits, mais aussi de l'image de ces produits et de l'image de la production. Bon, c'est des enjeux cruciaux, et à ce titre, c'est important de voir quelles opportunités présentent les circuits alternatifs, notamment la vente directe, sans oublier bien sûr qu'en grande distribution, on peut se poser des questions aussi sur la meilleure mise en valeur des produits, notamment le fait de sortir du seul argument prix et de pouvoir mieux parler, mieux mettre en valeur les atouts des produits de port.